Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous ai préparé un podcast que j'ai intitulé « De la spiritualité au monde physique ». Je pense que c'est un thème très important que j'aimerais partager avec vous. Donc je sais parce que je l'ai vécu, que quand on arrive dans ce chemin de l'éveil de la conscience, quand on écoute les conférences de Neville Goddard, on peut arriver à vivre dans notre imagination, c'est-à-dire on peut arriver à vivre dans l'illusion. Je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien, mais je sais ce que c'est. Je suis les enseignements de Neville depuis maintenant plus de 4 ans, mais le but de cette chaîne, c'est de vous aider à redescendre donc ces enseignements dans le monde physique. Alors comment on fait pour redescendre, entre guillemets, les enseignements de Neville Goddard dans notre vie quotidienne, donc dans le monde physique? Je sais par expérience qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, comme peuvent être par exemple les émotions, les doutes, les peurs, les sentiments d'impossibilité, etc., etc. Et tout ça, on va le switcher, donc on va le changer avec, en premier, une conscience de là où nous nous trouvons, là où nous sommes. C'est-à-dire être conscient de nos peurs, de nos réactions face à la vie, et surtout d'accepter nos émotions, même si ça fait mal. Parce que les émotions réellement que nous sommes en train de ressentir, elles nous disent ce que nous avons à l'intérieur. Donc nous avons le monde physique qui nous dit quel est le contenu de notre conscience, mais pour vraiment pouvoir changer quelque chose, comme on nous dit que c'est le contenu de notre conscience qui modèle notre monde extérieur, on ne peut pas se battre avec le monde extérieur. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut changer l'intérieur. Mais on ne peut pas changer l'intérieur si on ne prend pas soin de l'intérieur. C'est-à-dire lorsque l'on ne sait pas qu'est-ce que nous avons à l'intérieur. Donc, prendre soin de nos émotions. Les émotions, elles nous disent où nous sommes, où nous nous trouvons. Donc, je ne dis pas de nous y accrocher, mais si de le reconnaître comme une sorte de Pâques qui vient avec notre état de conscience. Donc, par exemple, nous avons un état de conscience, par exemple, qui n'est pas l'abondance. Lorsque nous allons, par exemple, aller faire les courses ou lorsque nous recevons une facture, par exemple, nous avons ressentir dans notre corps émotionnel quelque chose, ça va nous bouger, non? Donc nous devons reconnaître cette chose et nous devons l'écouter. D'accord? La laisser passer, c'est très désagréable, c'est horrible, normalement on veut fuir de cette chose, mais c'est très important de comprendre que ces émotions, elles nous disent où nous sommes, c'est-à-dire elles nous disent qui nous pensons être aujourd'hui. Et comme on sait que notre concept de nous-mêmes crée le nouvel état de conscience, nous devons absolument être conscients de ces émotions et quelles sont les croyances, les pensées, les idées que nous avons avec ces émotions. D'accord? Donc pour pouvoir changer, pour pouvoir donc complètement transformer cette émotion en autre chose et choisir une autre idée. Donc moi, lorsque j'ai arrêté de me battre, donc lorsque j'ai arrêté de fuir ces émotions, et lorsque je les ai reconnues, je les ai laissées passer, je les ai ressenties, c'est horrible. C'est vraiment horrible parce qu'il y a quelques émotions que vous savez très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui savent ce que je dis parce que ce n'est pas seulement une émotion qu'on ressent dans notre corps, mais c'est aussi des pensées qui nous assaillent, des pensées, des idées, etc. C'est vraiment horrible, on se sent vraiment mal. Et je sais ce que c'est parce que je suis passée par là. Donc lorsque j'ai commencé à les ressentir, je les ai laissés passer réellement. Parce que je savais qu'elle n'était là que pour m'informer, donc du travail sur moi-même que je devais faire. Et ça, je ne l'ai pas appris toute seule. Sinon j'avais donc une personne, on va l'appeler coach, mais moi c'était pas un coach, c'était vraiment une personne qui m'accompagnait dans tout ce travail des émotions, parce qu'elle était aussi passée par là.
Et c'est aussi l'objectif de cette chaîne, c'est parce que je suis passée par là et parce que je sais comment, pour moi, selon Barbara, le chemin le plus facile, donc pour arriver à changer ces états de conscience, parce que c'est ça l'objectif, non, de la chaîne, c'est d'arriver à passer d'un état de conscience à l'autre, d'être tranquille, d'être en sécurité, etc. et de ne plus de passer à travers ou de transformer ses émotions pour enfin arriver à manifester ce que l'on veut. Okay. Donc, elle me disait que je devais vraiment ressentir ces émotions et les laisser passer parce qu'elles m'appartenaient. C'était à moi. Je ne pouvais pas mettre la responsabilité sur l'extérieur, mais regarde ce qui se passe, etc. Parce que c'est ça qu'on fait. On regarde l'extérieur. Mais en fait, il faut arrêter de regarder l'extérieur et de prendre en charge nos propres émotions. Parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir changer, qu'on va pouvoir transformer. Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Par exemple, je vous disais donc l'exemple d'une facture à payer, on a la peur au ventre qui nous prend, mais qu'est-ce que nous dit cette peur? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette émotion? Elle nous dit tout ce que nous pensons. Attention, il n'y a pas assez, tu gagnes pas assez, tu vas pas arriver au fin de mois, etc., etc. Donc c'est important de la laisser passer. Elle ne va pas rester si on la laisse passer. Une chose que moi j'ai fait beaucoup de fois, j'ai essayé de fuir, alors c'est-à-dire je commençais à marcher, je faisais autre chose, je voulais pas l'écouter, etc. Elle revenait, mais alors 2 fois pire. Et je recommençais, je voulais la fuir, je voulais pas sentir, etc. Je voulais pas ressentir cette émotion parce que je dis non, c'était trop pour moi, non, je voulais pas prendre en charge cette partie d'obscurité qui était à l'intérieur de moi, non, qui était devenue obscure. Donc, je ne voulais pas prendre en charge cette partie. C'est à partir du moment où j'ai pris en charge ces émotions, c'est-à-dire je les ai ressenties, je les ai laissées passer dans le sens où, ok, si je te laisse passer, tu vas voir. Je me disais ça à moi-même, hein, si tu laisses passer, tu vas voir, ça va passer, c'est juste pour reconnaître où tu es. Et à partir de ce moment-là où j'ai dit c'est juste pour reconnaître ou pour savoir où tu es, tout a changé. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas revenues, parce qu'on est quand même un paquet de croyances, un paquet de choses que l'on croit de l'extérieur, etc., etc. Ça peut être d'une petite facture, d'une relation, etc. On sait très bien comment ça fonctionne. À chaque fois, je laissais passer et après, quand elle était passée, je transformais avec le fameux « je me souviens quand ». Donc, de passer psychologiquement, un mouvement psychologique, de dire que ça c'était avant, mais que maintenant, ça va mieux. Okay, donc c'est important pour moi de laisser passer. Et ça, Neville, il nous le dit dans la conférence, les fondements que je vais vous laisser en description. C'était une des premières vidéos que j'ai mis sur la chaîne, qui pour moi est très importante. Elle dure très peu, je pense qu'elle dure moins de 10 minutes, et il nous le dit. Donc, observez nos réactions face à la vie. Okay, donc, utilisez ces réactions face à la vie pour savoir où nous sommes et pouvoir les changer. Donc pour moi, ça a été très important de travailler sur ces émotions, de les transformer et de déclarer ma vérité après. Parce que tout ce en quoi nous croyons, ce sont seulement des concepts, des idées que nous avons acceptées du monde, de la conscience collective, des autres et même de nous-mêmes, des choses que nous nous sommes dit parce que peut-être à un moment donné on s'est senti de cette manière, par exemple, je ne sais pas, peut-être on s'est senti ignoré, donc directement le dialogue, ce sentiment a produit un dialogue, je suis pas assez importante, etc., etc., par exemple, et donc ça on continue à le reproduire, même quand on connaît donc la loi de la conscience, etc., on n'est pas spécialement conscient, je répète, on n'est pas spécialement conscient de tout ce qu'on a, d'accord ? Donc, et comme nous dit Neville, toutes les réalités que nous sommes capables d'imaginer, pour nous, elles sont accessibles. C'est un fait pour nous. Donc, nous choisissons ces nouvelles idées. À partir du moment où on a ce concept, c'est-à-dire qu'on redescend un peu toutes ces croyances, toutes ces émotions, à seulement des idées, à seulement des concepts que nous avons acceptés et que nous sommes capables de changer, tout est beaucoup plus facile. Parce qu'on peut faire le travail d'accepter nos émotions, de les ressentir, ne pas spécialement nous y accrocher, je ne dis pas ça, de les reconnaître, après quand l'émotion elle est passée,
décidé donc de faire ce petit mouvement psychologique. Avant, je me sentais comme ça, maintenant, je vais de mieux en mieux, par exemple. Ça, c'est un exemple beaucoup plus général. Et après, ne pas dialoguer donc avec les doutes, avec les peurs qui peuvent revenir, avec les idées avec lesquelles on ne veut plus s'identifier. Okay ? Donc après, c'est beaucoup plus facile de faire des choix. Donc on change ces émotions de peur apprises, de peur acceptée par un sentiment de sécurité en nous-mêmes. Okay ? Le sécurité de je peux changer cette idée, je peux avoir mon désir, je sais que je peux, parce que j'ai la force, parce que je sais que c'est une idée et je peux choisir. Okay ? Donc pour moi, c'est ça, redescendre le mystique à l'humain, on va dire. C'est récupérer un peu cette force que nous avons, cette confiance en nous afin d'atteindre notre objectif, notre désir. Je préfère le dire objectif, je sais que ça ressemble peut-être à beaucoup le fait de dire objectif, il y a des personnes qui peuvent penser que ça fait un peu business, etc. Mais c'est pas du tout ça, c'est vraiment pour le redescendre à un niveau un peu plus humain, on va dire, parce que vraiment c'est ça que je veux, c'est-à-dire le mystique existe, il est magnifique, vraiment nous sommes, tout ce que nous sommes conscients d'être modèle notre réalité, mais pour arriver à récupérer cette force, cette confiance en nous, justement pour arriver à modeler correctement notre réalité, il faut passer. Moi, c'est mon expérience, c'est l'expérience de beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé, de la personne qui m'a accompagnée pendant tout ce temps, que lorsque nous sommes calmes, lorsque nous avons confiance en nous, lorsque nous récupérons cette confiance en nous, de prendre le contrôle de nous-mêmes, c'est-à-dire pas contrôler les émotions dans le sens où de les fuir ou de leur dire stop, arrête, non. Au contraire, de dire je vais passer un sale moment, ça va être horrible, mais je sais que ce moment-là, je dois prendre en charge ce moment-là parce que je me prends en charge et c'est la meilleure chose que je peux faire pour comprendre où je suis, pour pouvoir aller où je veux aller d'une manière correcte et pouvoir vraiment accomplir ce que je veux accomplir ou avoir ce que je veux avoir parce que c'est beaucoup plus facile après. Donc c'est beaucoup plus facile lorsque nous avons confiance en nous, lorsqu'on récupère toute cette confiance, on peut alors fermer les yeux et imaginer les plus belles choses et profiter de cet instant d'imagination que nous dit Neville, parce que nous savons que cette réalité est possible pour nous, parce qu'on croit en nous. Nous vivons dans un monde physique et je pense que même si les enseignements de Neville Goddard sont extraordinaires, je pense qu'il est important parce que ça a été important pour moi. J'ai vécu plus de 2 ans dans mon imagination, dans l'illusion, dans la chose de je ne suis pas capable, c'est pas possible. Et lorsque j'ai récupéré, lorsque j'ai pris en charge mes émotions, lorsque je me suis pris en charge dans le sens je veux aller là, je suis là et je veux aller là, qu'est-ce que je dois faire? J'utilise la loi de la conscience, bien sûr, parce que je sais que mes idées, mes concepts vont modeler ma réalité, ok? Mais je l'ai redescendu à ma partie humaine qui sont mes émotions, mes peurs, mes pensées, mes idées, etc. Ok? Donc ça, vraiment, je vous invite à le faire. Prenez en charge vos émotions, ok? Passez une excellente journée à tous.